Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs, excellences, de là où vous êtes, soyez la bienvenue à ce webinaire. Le thématique est toujours le baromètre pour l'agriculture africaine, un outil pour favoriser la compréhension, le dialogue et prendre action. Je m'appelle Aimable, agent chargé des programmes au niveau de la PAFO. Je serai animateur de cette session. Mesdames et messieurs, avant de commencer, veuillez euh, savoir que cette session sera enregistrée et pour le but d'aider ceux qui n'ont pas assisté aujourd'hui pour qu'ils puissent avoir accès aux délibérations. Alors, il y a aussi l'interprétation simultanée anglais-français. Alors, veuillez cliquer sur l'icône intitulée Interprétation en bas de votre écran et vous sélectionnez la langue que vous voulez utiliser. Même si nous avons la session pour la question et réponse. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous présenter sur la boîte de discussion, c'est-à-dire chat, et comme ça, on va connaître, nous sommes avec qui, l'organisation que vous représentez, et à la fin du compte, on se connaîtra bien. Et surtout ce que vous faites et les organisations que vous représentez. Alors, avant de, de donner la parole pour les remarques d'accueil, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter l'ordre du jour provisoire de ce webinaire. Nous allons commencer par les présentations. Et puis, plus tard, on aura les remarques d'accueil de Madame Katia Viori, secrétaire exécutif d'Agricode. Il y aura aussi les remarques d'ouverture par Dr. Baba Femi Oyoyele, le secrétaire exécutif de l'Organisation panafricaine des agriculteurs. Il y aura une présentation qui sera faite par Monsieur euh, Mathieu. Il est directeur exécutif de Farm Foundation. Et il y aura aussi Madame Maria Elena Ramirez qui est agent travaillant avec Afri. Elle aura une présentation plus tard. On aura la session de questions et réponses. Et comme ça, vous pouvez poser des questions qui seront répondues et avant de clôturer la session et après avoir présenté les points retenus. Alors, ce webinaire a été organisé par PAFO, ça c'est l'organisation panafricaine, AFDI, AHA et Agricode. Alors comme ça, on aura du temps pour vous présenter ces organisations. On continue. Avant de donner la parole au premier intervenant, permettez-moi de présenter l'organisation qu'elle représente. Elle est secrétaire exécutive d'Agricode. Peut-être vous ne connaissez pas Agricode. Agricode, c'est une organisation qui renforce les organisations des petits exploitants et les membres offrent l'appui technique aux organisations paysannes comme acteurs clés pour la résilience, l'inclusivité et aussi la durabilité. Alors, Agricole collabore avec les organisations régionales pour équiper les organisations paysannes pour la réalisation de leurs ambitions stratégiques et pour avoir des moyens de vie durables ainsi que l'environnement. Mesdames et messieurs, je donne la parole à Madame Katia Vouri, le secrétaire exécutif d'Agricode. Vous avez la parole. Merci beaucoup, aimable. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous qui sont avec nous. Merci pour avoir pris du temps d'être avec nous. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire au nom d'Agricode et aimable a déjà présenté l'organisation qui nous sommes, ce que nous faisons. Et actuellement, nous travaillons avec les agriculteurs dans le secteur laitier en Afrique. Et ça nous donne non seulement oui, la compréhension générale, mais la compréhension approfondie du continent. Alors aujourd'hui, c'est important d'avoir les partenariats entre les acteurs africains et européens.
Alors, le développement géré par les organisations paysannes ne se fait pas en isolement. Et ça nécessite la coopération, l'apprentissage mutuel et les engagements communs. Alors, nous avons développé avec AFDI Farm Foundation. Et comme c'est vraiment une chose inspirante et nous sommes ravis parce que AHA qui appuie euh, la PAFO dans le partage de connaissances. Alors, le secteur laitier nous donne des détails qui vraiment aident les politiques et nous sommes ravis parce que cela est partagé aujourd'hui et discuté. Et comme Aimable a dit, je crois que tous les participants vont poser des questions et des commentaires à la fin et vous pouvez aussi utiliser la fonction chat ou la boîte de discussion pour faire la même chose. Nous, a- nous avons aussi l'agropastoralisme comme un système très important et représenté dans ce baromètre. Ces systèmes sont au corps de la production laitière en Afrique de l'Ouest et adaptés aux réalités locales avec une potentialité, une grande potentialité et surtout malgré les défis qui existent. Alors c'est pourquoi il faut avoir des outils comme les baromètres qui nous aident à surmonter les défis que nous avons avec les mesures adaptées des politiques. Alors, le système agropastoral et le secteur laitier se base sur la mobilité et les ressources saisonnières disponibles selon saison. Et l'accès à la terre, c'est l'autre chose. L'accès aux services de la santé animale, qui est nécessaire pour l'agropastoralisme. Et l'accès au marché aussi. Ce sont des choses qui restent comme défis. Des systèmes Ces systèmes sont dans des zones éloignées, très loin des systèmes, et c'est pourquoi transporter même et même jusqu'à la transformation du lait très difficile. Et comme ça, nous avons la perte de revenus. C'est pourquoi il nous reste beaucoup de choses à faire pour surmonter les défis. L'autre chose que j'aimerais vous présenter ici, et surtout, on célèbre l'année des femmes agricultrices, c'est-à-dire les agricultrices. Alors, c'est vraiment nécessaire pour le système agricole. Les femmes sont toujours les acteurs clés dans le secteur laitier. Et souvent, on ignore la contribution des femmes et elles ont toujours les défis pour avoir accès aux services, même aux instances de prise de décision. Alors, pour Agricole, l'inclusivité de la question genre est une priorité et c'est une chose qui est commune entre nous et d'autres partenaires et même avec la PAFO, même en Europe. Alors, dans ce contexte, récemment, nous avons élaboré un document dire qui guide nos efforts pour avoir l'inclusivité au niveau des systèmes agricoles. Alors, le changement climatique est un autre défi que nous avons qui a un impact sur le pâturage, les sources d'eau et ça exacerbe le cas les menaces météorologiques. Mais il y a des systèmes comme les systèmes traditionnels qui contribuent aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est la question que nous devons faire, c'est comment produire les produits laitiers. C'est pourquoi il faut ce qui est plus résilient, plus abordable et plus durable, les systèmes qui pourraient produire encore plus avec très peu de ressources et améliorer l'environnement ainsi que la chaîne de valeur. Les défis ne sont pas les mêmes pour tous les pays, comme vous allez voir, hein, lorsqu'on continue à faire les présentations. Mais alors, en Afrique de l'Est, par exemple, les systèmes sont intégrés au marché. En Afrique australe, les systèmes sont vraiment orientés commercialement. En Afrique centrale, il y a des défis de l'infrastructure et d'autres choses. En Afrique du Nord, le secteur laitier est lié au marché et avec des défis structurels. Alors, pour toutes les régions de l'Afrique, nous avons des défis différents, mais toutes les régions devraient être résilients et avoir les systèmes adaptés pour leur système laitier. Ça, c'est très important pour la nutrition et la nutrition alimentaire.
Alors, dans ce contexte, l'initiative comme baromètre nous aide à mobiliser les preuves pour aider le plaidoyer fait par les organisations paysannes et d'autres parties prenantes. Et à la fin, pour avoir les meilleures politiques pour le secteur laitier, renforcer le dialogue et la coopération entre les organisations paysannes et des parties prenantes est très importante. Et c'est grâce à ces échanges que nous pouvons mieux comprendre les défis que nous avons et les opportunités qui existent dans des filières agricoles et travailler ensemble pour proposer des solutions durables. Et alors, nous avons aussi des opportunités concrètes pour renforcer la collaboration entre les acteurs de l'Europe et de l'Afrique dans la gestion des aliments, la transformation et l'ajout de valeur. Et grâce à ces réseaux agricoles, est bien positionné et s'engage de connecter l'expertise et appuyer les efforts communs. Et pour conclure, alors, soyez la bienvenue à cet effort de PAFO, FAMFID, AFDI et surtout pour le secteur laitier. Et nous attendons maintenant renforcer cet élan ensemble et exploiter de nouvelles collaborations pour renforcer le secteur et améliorer les moyens de vie des petits exploitants. Merci beaucoup à vous tous pour le temps que vous avez pris d'être ici. Je vous souhaite des libérations fructueuses. Oui, merci, merci beaucoup. Applaudissez Madame Katia, le secrétaire exécutif d'Agricode, pour ses remarques d'ouverture. Ce sont des remarques qui nous inspirent, qui nous rappellent pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et on présente également les domaines de focalisation au niveau de baromètre et d'autres questions que le baromètre va aborder, y compris accès à la terre, accès au marché, les infrastructures limitées et aussi le rôle des femmes dans l'inclusivité dans cette question. Alors, ça nous montre que les femmes jouent un rôle très important dans les systèmes agro-pastoraux et dans les systèmes laitiers. Et aussi, le baromètre joue un rôle très important pour faire la recherche et pour aider les organisations paysannes d'évoluer sans oublier le rôle des partenariats et la collaboration entre les organisations paysannes. Merci beaucoup, Madame Katia Vouori. Je crois que vous serez avec nous jusqu'à la fin. Alors, mesdames et messieurs, avant de vous présenter l'intervenant suivant, permettez-moi, pour ceux qui arrivent en retard, j'aimerais très vite vous rappeler que nous sommes ici pour un webinaire où nous discutons le baromètre africain, une initiative qui a été développée par AFDI en partenariat avec la PAFO, Agricode et Femmes Feed et Foundation et d'autres. L'objectif de cette session, c'est pour vous présenter ce que c'est le baromètre africain et la méthodologie développée lors de la phase pilote et partager avec vous les résultats de ce pilote et discuter la potentialité de ce baromètre africain comme un outil pour faire des analyses et pour faire le plaidoyer et surtout pour les organisations paysannes et mobiliser le retour des partenaires, des parties prenantes pour améliorer l'outil et orienter le développement de cet outil dans l'avenir et aussi favoriser la collaboration entre l'Afrique et l'Europe par rapport aux résultats. Alors, alors pour notre deuxième intervenant, le secrétaire exécutif de la PAFO, pour ceux qui ne connaissent pas la PAFO, j'aimerais vous dire que PAFO, c'est l'Organisation panafricaine des agriculteurs qui a été établie en 2010 grâce à l'appui de la Commission de l'Union africaine. C'est une organisation continentale avec des membres. Les membres sont les 5 réseaux des organisations paysannes, OAFF, SACAO, ROPA, UMNAGRI et PROPAC. Alors, la PAFO est la voix de plus de 80 millions d'agriculteurs intégrés en organisation paysanne dont l'intervention, c'est toujours le plaidoyer. Mesdames et messieurs,
Alors, permettez-moi de donner la parole à Dr. Baba Fémon Oyewole, le secrétaire exécutif de la PAFO. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup notre modérateur pour la présentation. Alors, les partenaires distingués Agricole Farm Foundation et AFDI, Andreas Hammes Academy, AHA, les membres de la PAFO, chers collègues, chers participants, mesdames et messieurs, bonjour et bon après-midi, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. et, et surtout pour cet événement. C'est avec plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur le baromètre de l'agriculture africaine, un outil qui nous permet pour favoriser le dialogue et comprendre et prendre action au moment où l'agriculture de l'Afrique fait face aux défis différents. Il y a des chocs climatiques, la volatilité du marché et les lacunes au niveau financier, etc. Alors, les données basées sur les agriculteurs est vraiment très importante. Alors, le baromètre africain représente une étape très pertinente pour répondre à ce défi. Alors, l'outil qui est un résultat d'un protocole d'accord entre la PAFO, Farm Foundation et AFDI, c'est non seulement un outil pour faire mesurer des choses, mais c'est pour amplifier les voix des agriculteurs et traduire leur réalité en choses euh, actionnables pour des investisseurs, des partenaires en développement, etc. C'est une question de créer une compréhension commune qui pourrait gérer et informer le dialogue et renforcer le partenariat et avoir des actions plus efficaces au niveau de notre continent. Nous saluons la collaboration entre des institutions européennes et africaines pour identifier les solutions aux problèmes du secteur agricole en Afrique et en Europe. À part cela, le baromètre nous fournit de l'information et des données qui pourraient nous aider à faire les politiques publiques et les investissements qui se focalisent sur le secteur laitier et qui va aider les politiques et les agriculteurs seront au centre et comme ça seront capables d'alimenter la population, seront capables de créer des emplois et renforcer les économies rurales. Alors l'Afrique contribue 20% au bétail africain, mais consomme seulement 5% du lait. Alors il y a un déficit du commerce estimé à 6,4 milliards de livres selon le rapport de 2023. Alors, le baromètre est un outil de prise de décision qui fait un appel à l'engagement des décideurs pour habiliter le rôle des femmes et des femmes pour réaliser l'agriculture que nous voulons en Afrique. Alors, parfois représente plus de 80 millions des agriculteurs. Ces initiatives sont très importantes pour s'assurer que les politiques ne sont pas conçues pour les agriculteurs seulement, mais c'est co-créé par les agriculteurs. Et c'est pourquoi la coopération et aussi, et surtout pour ce baromètre, nous remercions Farm Foundation et AFDI pour la première édition du baromètre. Et nous remercions vraiment Agricode et AHA pour l'appui technique et l'appui financier pour l'organisation de ce webinaire. Aujourd'hui, ce qu'on discute est vraiment, vient au moment opportun parce que c'est une opportunité de réfléchir sur la façon d'exploiter ce baromètre ensemble pour renforcer la prise de décision et renforcer la redevabilité et accélérer la transformation de l'agriculture et des systèmes agroalimentaires de l'Afrique. Alors, une fois que cela est traduit et mis en œuvre, alors nous sommes reconnaissants de tout qui nous guide ici. C'est pourquoi je vous encourage de continuer à participer activement, poser des questions et exploiter les résultats
comme les données. Avec ces quelques remarques, je vous remercie pour votre aimable participation et je vous souhaite des discussions euh, fructueuses. Merci pour votre participation et je donne la parole au modérateur. Oui, merci beaucoup, Dr. Baba Femi Owele, secrétaire exécutif de la BAFO, pour, pour les remarques d'accueil que vous venez de nous faire. Vous nous avez rappelé pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et le rôle de ce baromètre, le baromètre de l'agriculture africaine qui devrait être comme un poids de compréhension commune et qui devrait jouer un rôle important dans la prise de décision. Et vous avez aussi dit que le baromètre se focalise sur le secteur laitier et, et vous avez parlé et apprécié AFDI Agricole, AHA, Farm Foundation qui ont contribué à cette initiative. Se remarque également parle des partenariats entre des institutions européennes et africaines qui, qui, qui est une représentation d'une force entre les deux continents. Merci beaucoup pour ces remarques d'accueil de côté de la BAFO. Avant de donner la parole à l'intervenant suivant, mesdames et messieurs, cet événement est appuyé par AHA et j'aimerais vous dire que AHA, c'est Andreas Hamas Academy et c'est une agri-agence sous-agricole qui se focalise sur le développement professionnel dans le secteur agricole. Depuis 2015, AHA a joué un rôle actif au niveau international avec la collaboration de la Fondation Allemagne. Alors, l'AHA se focalise sur la formation de haute qualité, les services consultatifs et le renforcement de la capacité ciblée. Et c'est ça les piliers du travail d'AHA. Alors, AHA appuie la PAFO dans une plateforme d'échange parmi d'autres programmes et initiatives. Mesdames et messieurs, l'intervenant suivant, c'est Monsieur Mathieu Brun. Il est directeur scientifique de Farm Foundation. Farm Foundation, pendant les 20 années passées, la fondation c'est, c'est- c'est- est reconnue comme organisation publique et a travaillé pour faire la promotion de, de l'agriculture durable et surtout au sud. C'est grâce à la recherche, partenariat et les initiatives de sensibilisation. Alors, Femmes Foundation propose des voies à suivre qui est nécessaire pour obtenir, pour surmonter les défis environnementaux, sociaux, etc. Alors, alors je donne la parole à Monsieur Mathieu Brun, qui est directeur scientifique de la Fondation et surtout Fondation pour l'agriculture. Merci et vous avez la parole. Merci beaucoup, aimable, et bonjour à vous tous. J'aimerais tout d'abord remercier Katia et toute l'équipe d'Agricode pour avoir organisé ce webinaire et je suis vraiment ravie de vous présenter les résultats de cette première édition du baromètre. J'aimerais remercier également Dr. Baba Femi et toute l'équipe de la PAFO pour ce projet. Docteur Baba Femi Aimable, vous avez déjà expliqué les objectifs du baromètre et, et je vais nous attendons l'édition 2, 3, 4, 5 pour apporter le changement nécessaire pour l'agriculture de l'Afrique. Aujourd'hui, je vous présente les résultats clés de notre baromètre de 2025 et cette année se focalise sur la chaîne de valeur les tiers, c'est disponible en français et en anglais dans le site web. J'ai mis le lien sur la boîte de discussion et nous avons un projet, c'est-à-dire une plateforme pour avoir accès à toutes les données. Alors pourquoi la production étant donnée dans un contexte géopolitique et climatique qui affaiblit les systèmes, la souveraineté laitière et
Alors, le lait est un produit essentiel pour la nutrition, pour les économies locales et cela cristallise les défis. Et c'est-à-dire surmonte les défis, la dépendance des importations et aussi avoir l'autonomie alimentaire. Alors, la méthodologie du baromètre que nous avons utilisée, nous couvrons 54 pays de l'Afrique. Alors, on utilise les données des sources différentes, FEOStat et, et des bases de données régionales par rapport aux investissements retiers. Et Femmes Global Observatory pour l'agriculture, nous travaillons avec la FAO qui est avec nous aujourd'hui pour renforcer ce baromètre. Alors, une chose qui est très importante ici, c'est que nous avons la production informelle au niveau du secteur laitier qui compte plus 90%, euh, 80% en Afrique de l'Est. Alors, cette production informelle, c'est très difficile de prendre des statistiques. Alors, les niveaux de production sont sous-estimés. Alors, les résultats principaux. Alors, on commence par la production. Alors, on a connu une croissance entre 2013 et 2023. La croissance était 17, plus de 17%. Alors, ça vient des espèces différentes, mais nous avons des vaches qui comptent 80% avec la diversité différente. Alors, malgré cette croissance, l'Afrique reste un acteur mineur dans l'économie laitière internationale qui compte 5% de la production mondiale en 2023. Alors, la part a été stable parce que la production mondiale aussi continue à connaître une croissance rapide. Alors, le diapositive suivant, comme vous le verrez, nous avons des disparités au niveau régional. Afrique de l'Est, c'est la région qui domine avec 48% de la production continentale et la croissance, c'est 26% pendant la période. Alors, Afrique du Nord, c'est 33% avec une croissance de 4%. On va en discuter plus tard. Et surtout, ça, c'est lié au changement climatique. L'Afrique de l'Ouest et, et aussi l'Afrique centrale, c'est 9 et 12%. Mais avec le taux de croissance remarquable, c'est-à-dire 30%, la production se concentre géographiquement au niveau de 8 pays. Égypte, le Kenya, Éthiopie, Soudan, Tanzanie, l'Afrique du Sud et Sud-Soudan et Algérie qui compte 67% de toute la production du lait au niveau africain. Alors, il ne faut pas oublier aussi le contexte africain. La population et la croissance est galopante, 28% entre 2000 et d'ici 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards de personnes. Alors, comme ça, la production n'est pas vraiment en tandem avec la croissance de la population. Oui, la production vis-à-vis la, la, la population. Alors, le diapositive suivant, c'est par rapport au commerce et la consommation. C'est ici où on a une image préoccupante. Alors, l'Afrique a un déficit en 2023. Le continent a importé 7,5 milliards de produits laitiers. Si vous comparez avec les exportations de 1,1 milliard, alors si vous faites les calculs, ça c'est 6,4 milliards. Alors, comme vous verrez à la carte, 6 pays comptent les exportations. Alors, Algérie domine avec 22%, l'Égypte, le Nigeria, la Libye, le Maroc et le Sénégal. Alors, ici, c'est vraiment une préoccupation. Vraiment, ce sont des produits sèches comme les poudres, du lait et les formules infantiles. Et vous avez des détails au niveau du baromètre. Et nous avons aussi une autre tendance inquiétante avec les poudres du lait des importations.
il y a des personnes ici et j'ai travaillé sur cette question. Alors, alors, cette tendance, c'est toujours 41% depuis 2020 et les importations vont vers l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce poudre de graisse, on utilise les graisses végétales et aussi le lait. Ça coûte moins, mais il y a ce problème de préoccupation au niveau de la santé et au niveau de l'environnement. Alors, le diapositive suivant, la Nouvelle-Zélande, c'est, c'est fourni à l'Afrique des exportations, mais l'Union européenne reste le partenaire principal et, et surtout, on a une croissance remarquable de 2064%. Alors, au niveau du baromètre, nous avons des nouveaux fournisseurs comme la Malaisie. Et les Émirats arabes unis, grâce à la réexportation de lait en poudre de la Nouvelle-Zélande. Pour la consommation et la disponibilité, on a vu qu'en 2022, le lait était disponible à 45,6 kg par habitant, qui est au-dessous de la recommandation de l'OMS de entre 70 et 90 kilos. Et la moyenne mondiale, ce sont 20 kilos par habitant. Il y a aussi la part de la consommation couverte par la production domestique au niveau continental se situe. La disparité sont très larges dans les différentes régions de l'Afrique. L'Afrique orientale a l'autosuffisance à 99%. L'Afrique centrale, c'est à 50% de l'autosuffisance. Il y a aussi l'Ouganda qui démontre un surplus à 108% et un grand pourcentage du lait en poudre exporté vers l'Algérie. Donc, cette dépendance sur l'importation fait que les pays africains ont la vulnérabilité des flux, des changements des prix, comme on a vu lorsqu'on a des crises comme la COVID-19 et l'indice de la FAO, où on a eu une croissance de 20% dans les produits laitiers. Et on a aussi la crise actuelle à cause de ce qui se fait dans les pays du Golfe. Cela affecte la consommation des de nutrition. Passons maintenant aux investissements et les politiques publiques. Vous verrez sur le baromètre que les entreprises européennes dominent le continent et sont les organisations qui opèrent en Afrique. Il y a beaucoup de PME africaines et le secteur artisanal ont des opérations au niveau de la transformation du lait et sont très utiles dans la transformation du lait. On a un autre indicateur que nous avons inclus dans la baromètre, c'est que 1,6% de la production africaine est transformée aux dérivatifs comme le poudre, le fromage et yaourt. C'était en 2022, le chiffre n'a pas changé depuis 2012, malgré l'importation des équipements. On fait la transformation du lait. C'est pas forcément du lait local. Donc, quelquefois, on a des grandes entreprises qui transforment le lait ou en Afrique occidentale, qui se servent du lait importé sous forme de poudre et cela fait que la dépendance dure encore. Il y a aussi la question de la disparité géographique. Vous voyez ça sur les diapositives. Hein. C'est que l'Afrique du Nord a
sur le 40% des importations entre 2013 et 2023, suivi par l'Afrique de l'Est, avec 30%, l'Algérie, l'Angola, le Kenya, l'Égypte sont les principaux importateurs et aussi l'importation des équipements de transformation. Alors maintenant, pour voir les politiques publiques, pour voir les stratégies. Il y a deux stratégies qui existent, hein, donc les approches d'intervention qui soulignent la souveraineté alimentaire. Et on a le plus grand importateur du lait en poudre qui donne des subventions aux agriculteurs pour répondre aux crises liées au lait et aussi l'importation des vaches en Afrique occidentale. Hein. Il y a aussi des essais de multiplier la production du lait dans la région de l'Afrique occidentale d'ici 2030. Donc, ce sont des interventions. On a aussi des stratégies liées à la compétitivité en Ouganda et en Afrique du Sud qui appuient la croissance en exportation en minimisant les obstacles d'importation pour que nous puissions produire pour le marché continental. Une préoccupation majeure, c'est que le financement au développement international que vous verrez, c'est sur cette diapositive à gauche. Vous voyez qu'il y a une préoccupation par rapport à l'appui international pour le développement parce qu'on a quelques réductions. Il y a des pays qui dépendent grandement de cet appui pour leur secteur laitier, pour le secteur de l'élevage comme l'Éthiopie, qui est un grand importateur ou bénéficiaires de cet appui entre 2013 et 2023. Ça, c'est une question de préoccupation lorsqu'on parle de l'appui officiel au développement au niveau international par les bailleurs. Donc, nous pouvons maintenant parler des défis futurs hein, et l'appel à l'action. Je vais conclure en vous présentant ça. Il y a 4 défis majeurs. Premièrement, c'est le changement climatique. A été mentionné par Katia et par le docteur Babafemi, et c'est vraiment une grande menace avec la croissance de jusqu'à 4 degrés et des effets vont faire qu'il y ait des sécheresses comme la sécheresse qu'on a vu au Kenya entre 2020 et 2023, avec la perte de 2,5 bétail. Et ça, c'était une grande perte. Au Maroc, ici, ils ont eu une sécheresse. Et aussi, l'Afrique contribue 4% des gaz à effet de serre. Et la production sur le continent vit à 14% de l'élevage. Donc, ça, il y a l'impératif pour les producteurs et les économies de s'adapter et de mettre en place des mesures d'atténuation. Il faut aussi mentionner les effets des changements climatiques sur la santé des agriculteurs et aussi sur la santé animale, surtout quand il s'agit, on est à une semaine avant la conférence sur une santé qui aura lieu en France et on cherche à voir quel est le lien qui existe entre la santé animale, la santé humaine et la santé des plants et de l'environnement. Il y a la deuxième question qui concerne l'utilisation des terrains avec les conflits qui s'intensifient, comme nous faisons maintenant au niveau de Sahel, du Soudan, avec la croissance démographique. On a plus doublé la population depuis 40 ans. Et dans les corridors de transhumance, vraiment, ça c'est prioritaire sur l'agenda d'action lorsqu'on parle de l'année internationale de l'ONU, le pastoralisme. Il y a aussi les questions de lacunes en infrastructure. Hein. Plus de 60 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Il y a aussi le chômage hein, qui sont importants pour faire le marketing. Hein. Et il faut avoir un brief de politique avec des organisations comme CIRAD qu'on a fait l'année passée et on a mentionné, par Katia a mentionné ça aussi. Il y a aussi la dimension genre qui devrait être considérée, surtout lorsqu'il s'agit de 50%
des travailleurs en secteur agricole jouent un rôle important dans la transformation de la viande. En conclusion, alors, les données sont claires, c'est que l'Afrique a un grand potentiel qui n'a pas été exploité. Pour pouvoir exploiter ça, il faut avoir l'action à multiniveaux, aussi avoir les politiques agricoles et de commerce, avoir les investissements responsables par le secteur privé, voir le développement de l'infrastructure, des cadres du commerce équitable et bien sûr les questions action climat. Et on ne peut pas continuer à faire progresser ce secteur si on ne connaît pas le rôle des femmes, des jeunes et des coopératives. Et donc ce paramètre est un outil pour la prise de décision et aussi un appel à l'action. Et j'espère que ensemble nous pouvons nous assurer que le lait soit un outil pour nous assurer la souveraineté et pour le continent africain. Merci beaucoup. Je serai ravi de répondre à vos questions et aussi entendre vos observations par rapport aux indicateurs différents que nous avons présentés. Peut-être que vous auriez quelques idées des autres chaînes de valeur qu'on pourrait analyser dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissez, applaudissez pour tiens, pour la présentation excellente avec les détails, des statistiques, les résultats clés et des défis du futur qui sont anticipés et l'appel à l'action ou les conflits d'utilisation de terres, l'inclusion de genre. Mais l'un des résultats qu'il a souligné, ce sont les déficits commerciaux de 6,4 millions de milliards de dollars américains. Peut-être nous aurons le temps de parler davantage sur ces statistiques. J'ai vu certaines des questions au niveau de chat et je pense que nous allons tout simplement tout d'abord finir les présentations que nous avons et passer à ces réactions. Mais j'ai vu quelques préoccupations. Donc, je vous rappelle le public que M. Thierry Bron, il fait le travail stratégique sur les politiques agricoles, la transition agroécologique et l'adaptation des chaînes de valeur agricole au changement climatique. Il a un doctorat dans les sciences politiques et il est un chercheur associé en sciences à l'Université de Bordeaux. Il va contribuer son expertise à la politique agricole. Et donc, merci beaucoup, Mathieu, pour une présentation excellente. Permettez-moi maintenant de vous présenter l'intervenant suivant, qui est Madame Maria Elena Ramirez. Elle est chargée du plaidoyer et a réduit l'agriculture internationale. Elle a aussi été chef de staff au niveau du Sénat de la Bolivie. Elle est aussi spécialiste sur les questions de migration, genre, changement climatique et d'autres domaines. Et donc, AFDI est une association pour la solidarité internationale fondée par l'Organisation du commerce française qui appuie les agriculteurs de famille pour qu'ils puissent avoir des retours de la partie du travail qu'ils font. Peut-être Marianne va nous parler de AFDI quand elle aura la parole. Donc, AFDI, vous avez la parole, Marianne. Merci beaucoup, aimable. Bon, merci beaucoup et bonjour à tous qui fait partie de ce webinaire. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler ici. Merci pour la présentation. Merci Mathieu de votre présentation. Vous nous avez donné une vue d'ensemble très claire de ce que représente le baromètre africain. Je remercie Agricole et parfois aussi, et aussi à l'Académie AHA d'avoir pu organiser ce webinaire aujourd'hui. Et je vais vous présenter l'outil pour que nous puissions reconnaître le travail collectif derrière ce travail. Ça a été vraiment un trajet long et très exigeant. Et ça nous encourage vraiment de voir ce qui a été déjà réalisé et le potentiel que nous avons, ce que nous pouvons mettre en place dans le futur. Donc, pour maintenant nous inspirer de ce qui a été déjà présenté et pour donner des informations additionnelles que Mathieu a déjà présenté, j'aimerais maintenant me focaliser sur trois aspects principaux. Tout d'abord, c'est l'importance d'avoir accès aux données parce que ça va accroître les capacités d'analyse et de plaidoyer pour les OP
et les organisations paysannes et aussi deuxièmement, c'est le rôle des données pour appuyer les dialogues et aussi pour que nous puissions des approches bien informées sur les questions agricoles et aussi les questions les perspectives pour le futur. Surtout quand on pense au développement de l'outil, l'édition suivante et comment nous pouvons améliorer l'outil pour que nous puissions maintenant et nous avons besoin des informations qui viendront de ce webinaire pour avoir un feedback. Et comme ça, nous allons pouvoir dire comment nous pouvons améliorer l'outil. Alors, lorsque nous avons commencé à travailler sur cet outil, et qu'on a lancé l'outil, on voulait créer quelque chose qui pourrait être utile dans le contexte pour et de l'Afrique et aussi de la perspective européenne. Pour ceux qui sont en Afrique, le baromètre pourrait nous donner des capacités pour analyser et s'engager, améliorer leur rôle et la préparation des questions de développement. Et pour les parties prenantes internationales, ça peut vous donner une compréhension approfondie des questions agricoles et aussi les questions qui concernent les régions. C'est important pour nous donner la formation et pour avoir la cohérence. Dans ce sens, le baromètre n'est pas seulement un outil de données, c'est un support pour les analyses, les dialogues et l'anticipation. Et ça, la valeur se situe dans la capacité à rassembler les informations qui seront utiles pour avoir un accès et un lien aux questions économiques, sociales et de politique de façon cohérente. Et donc, actuellement, nous sommes dans un contexte qui à la transformation interconnectée, le changement climatique, les conditions économiques, les tendances démographiques et la dynamique géopolitique qui se situent dans des systèmes agroalimentaires qui ont aussi des systèmes complexes de production, des marchés locaux et aux chaînes mondiales. Et comme ça, la prise de décision demande beaucoup plus d'efforts et avoir une meilleure compréhension pour qu'on puisse répondre de façon appropriée. C'est pour ça l'accès à l'information fiable et des données bien structurées est important pour avoir une meilleure compréhension de comment les systèmes agricoles évoluent, identifier les tendances et aussi voir les défis et les opportunités, nous permettre d'avoir une compréhension partagée avec les autres parties prenantes. C'est très important parce que quand beaucoup d'acteurs sont impliqués, chacun avec ses priorités et perspectives, chacun aura une idée de comment les choses devraient se faire. Et en même temps, l'accès aux données et la capacité de les utiliser n'a pas été fait comme il faut. Beaucoup de décisions sont prises sur base des informations partielles ou des informations qui ne sont pas bien partagées. Donc, ceci pourrait délimiter ou réduire les capacités et des gens qui n'ont pas la possibilité de participer dans la prise de décision. Et c'est encore plus important parce qu'on dit que si les agriculteurs ont les informations sur ce qui se fait au niveau de la base, ils n'ont pas l'information complète. Donc, si on peut répondre, combler ces lacunes pour que la prise de décision et l'inclusion et améliorer l'accès, pas seulement aux questions techniques, mais aussi à la partie sociale. Il y a aussi la question de participation et la capacité des acteurs différents de contribuer aux discussions, d'avoir leur voix entendue dans des dialogues de politique. Donc, c'était ça l'objectif clé lorsqu'on a créé cet outil. On voulait développer quelque chose qui pourrait être aussi technique et en même temps une ressource pour les autres. Lorsque nous avons une meilleure compréhension de la réalité agricole, nous pouvons avoir une meilleure image. Ça nous permet, comme les parties prenantes, de passer de la perception, de faire une analyse basée sur les preuves. Comme ça, les décisions auront un impact à long terme sur les impacts et le développement économique. Et donc, ce que nous avons développé avec cet outil, c'est que les aspects clés sur lesquels il faut se focaliser, comme on vous a montré déjà, on s'est focalisé sur les questions économiques et le baromètre nous donne des informations détaillées très concrètes. Par exemple, pour le secteur laitier, on nous montre les délimitations des systèmes de production, mais ça nous permet aussi de mieux comprendre la diversité de la situation à travers les pays. Ça nous montre aussi qu'il n'y a
Lorsqu'on parle de système laitier, on a un éventail de systèmes de production, niveau de compétitivité et le degré de l'intégration du marché. Cette diversité est très importante lorsque vous allez maintenant concevoir les politiques et les stratégies de développement parce que ça nous encourage d'avoir des approches qui sont, qui s'adaptent à la diversité et à la spécificité dans le niveau régional et le niveau national. Je pense que ce qui est plus important, c'est que pour les questions de développement, nous voulons créer et assurer que la contribution ne se focalise pas seulement sur des indicateurs économiques, mais ça reflète aussi les dimensions sociales du système agricole. Ça souligne le rôle du secteur laitier dans l'économie rurale, montrer comment les chaînes de valeur sont organisées, comment les acteurs différents, y compris les agriculteurs familiales, le font et qui sont exclus des opportunités des marchés. Cela nous permet aussi de avoir des discussions sans se délimiter au commerce et à la production, mais aussi considérer l'impact social. Ça nous donne aussi une perspective vers le futur en analysant les tendances comme la croissance démographique, les formes de consommation. Ça nous permet d'anticiper les pressions futures sur l'agriculture, comment nous devons nous adapter pour répondre, pour pouvoir avoir une agriculture qui soit durable. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des approches proactives. Et donc, si on considère le futur, nous pouvons voir ce que nous pouvons faire et ce que nous voulons faire après. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de nous inspirer de ces approches pour créer des plateformes digitales, par exemple, qui nous permettraient de faire que les données soient faciles à accéder, parce que nous voulons avoir quelque chose qui est facile à partager, facile à comprendre, facile à y participer. Et donc, l'étape suivante sera maintenant de créer une plateforme digitale qui va nous permettre d'explorer, avoir accès à plus d'informations dans les pays, avoir l'information sur les chaînes de valeur, et ça, pouvoir utiliser les données dans la prise de décision. Nous voulons aussi explorer la possibilité de faire d'autres formes de baromètres et d'autres formes de systèmes, comme peut-être pour les semences, les céréales, qui vont nous permettre de donner une compréhension plus complète des systèmes agricoles en général, parce que nous pouvons interagir avec des systèmes différents. On ne va pas se focaliser seulement sur le secteur laitier, nous pouvons avoir aussi les autres secteurs. Et cette information est importante quand on parle des questions des stratégies mondiales, régionales et nationales. En conclusion, je pense que nous pouvons aussi dire des mots de conclusion et puis passer à la session de questions-réponses. Nous pouvons aussi permettre l'accès aux données pour avoir l'inclusion et surtout pour les questions de développement. Ça va nous aider à améliorer la prise de décision, avoir plus de dialogue et avoir des partenariats équilibrés. Et il y avait l'idée derrière là, c'est nous permettre de voir un lien sur la réalité sur la base et puis les questions de politique. Comme ça, on va définir les priorités, que ce soit au niveau local, au niveau de la production ou les questions de politique de commerce. Améliorer les investissements et les stratégies de coopération en identifiant des goulots d'étranglement dans les systèmes de production, des capacités de transformation. Le baromètre, comme un outil, peut nous aider à guider des investissements vers les domaines où on en a besoin. Donc, ça peut nous aider à voir l'intégration du développement étant donné de la diversité des contextes et des liens entre les secteurs. Et donc, ici, et cet outil, comme le baromètre, peut impliquer beaucoup d'acteurs, hein, chacun avec leur perspective et d'informations différentes. Et comme ça, nous pouvons faire une analyse commune et c'est facile d'éclaircir les choses et identifier des domaines de convergence. Et comme ça, nous pouvons voir ce qu'il faut faire après. Et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est la valeur de cet outil que nous voulons créer aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, aimable, pour votre modération et nous attendons à que nous ayons la session de questions. Merci beaucoup, Madame Maria Ramirez, pour votre présentation brillante qui a été autour de
comment cet outil pourrait être mieux utilisé pour le plaidoyer, pour nous permettre de faire une meilleure affectation de ressources. Ça, c'est vrai. Si vous n'avez pas les données, vous ne pouvez faire une meilleure affectation de ressources. Ça peut poser des problèmes. Et aussi, on a souligné le fait qu'au niveau mondial, l'Afrique, sa part de 20% de l'élevage, mais ne contribue que 5% de la viande pour la consommation. Ça, c'est une information très importante. Je pense que nous aurons beaucoup plus de réponses. Et voilà, c'est la fin des présentations, la session des présentations. Nous allons maintenant passer à la session interactive et nous allons maintenant donner la parole aux participants et j'aimerais commencer par les questions qui ont été déjà postées. Il y a deux questions. Il y a une question qui disait que, Monsieur Benoît, qui disait que concernant ce chiffre de 1,6, on a des difficultés à expliquer les volumes du lait produit localement qui est transformé de façon artisanale. Comment est-ce que vous prenez compte de ça dans votre étude? C'est la première question. Je pense que Monsieur Mathieu va essayer de répondre à cette question. Et si Maria aussi a quelques contributions à faire, on va apprécier. Je vois qu'il y a aussi une question posée par Monsieur Jean Mata, Tsang Manga. Il se présente d'abord et il dit, avez-vous un roadmap de production de baromètre des agriculteurs africains? Pour quelle autre chaîne de valeur prévoyez-vous de publier? À quelle fréquence prévoyez-vous de publier? Il dit merci pour votre réponse. Now, I just Peut-être maintenant, je vais demander à Monsieur Mathieu de répondre à la question de Monsieur Benoît. Ce chiffre de 1,6. Comment est-ce que vous prenez, comment est-ce que vous expliquez ce chiffre? Et aussi pour la deuxième question, par Jean-Martin. Monsieur Mathieu, vous avez la parole. Merci bien, aimable. Je vais répondre à la première question de Benoît. Et puis après, je vais pas répondre à la deuxième question sur la feuille de route. Donc, merci beaucoup, Benoît, pour votre question. Et ça, c'est un point très important que vous avez évoqué. Et vous, comme j'ai dit, c'est un point très important. Et c'est quelque chose que nous avons constaté au niveau du baromètre. Et il faut éclaircir tout d'abord le chiffre qu'on a présenté, c'est 1,6, c'est le volume de transformation industrielle, c'est-à-dire le poudre, les yaourts, le fromage, et, et ça c'est fait au niveau industriel. Et cet indicateur tient compte de ce qui est dans les statistiques formelles. Donc, c'est-à-dire ce qui est dans le secteur formel. Et vous avez raison, c'est que ce chiffre ne tient pas compte de la transformation artisanale, qui est la forme dominante de la transformation du lait dans beaucoup de régions sur le continent. On sait que beaucoup des PME en Afrique ont des opérations de la transformation du lait, surtout dans les régions périurbaines. Et ils sont très utiles pour la sécurité alimentaire, pour l'accès aux produits laitiers, et ils jouent un rôle important dans cette transformation. Mais nous avons explicitement reconnu cela dans la délimitation méthodologique. À la fin du baromètre, nous avons mentionné ça. On a dit que nous ne pouvons pas, on n'a pas accès à toute la production informelle. C'est une production très importante. Et c'est une préoccupation où c'est difficile à avoir des statistiques sur cette transformation. Ça, c'est une question clé qu'on a traitée avec le reste de l'équipe, avec Pafon, avec AFDI, pour avoir des données utiles et pour produire des données liées aux politiques
on pense que c'est une bonne chose de nous focaliser sur les données qui sont utiles et utilisées par l'État. Et nous avons quelques collègues qui sont dans les centres de recherche différents en Afrique qui vont améliorer la collecte de données par rapport à cette production. Donc cela signifie que ce n'est pas la production réelle, mais c'est quelque chose que nous aimerions euh, souligner de le baromètre. Le 1,6% ne devrait pas être vu comme l'image globale ou entière de la production en Afrique, mais c'est juste pour nous montrer les capacités de la production industrielle qui n'a pas connu une progression depuis une décennie. On est encore entre le 1,6 et 1,7. Mais ce qui est important, c'est de voir la lacune entre les gros volumes du lait produit et les manques de capacité à ajouter de la valeur par des chaînes industrielles, par les personnes qui s'en servent. Et bien sûr, on a aussi des questions de la consommation urbaine. Et c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il y a besoin d'investir dans l'infrastructure de transformation et puis les opérations industrielles qui est une priorité industrielle. Et merci encore pour votre question. Merci beaucoup. Si vous avez du temps, ou peut-être Ramirez aimerait répondre à la deuxième personne. Mais il y a aussi une autre question. Il y a quand même les questions qui ont été posées par Monsieur Baboukar Barthe. Il dit bonjour, je suis Baboukar Barthe, journaliste et directeur de Radio Sénégal. Mes questions sont: quelle est la place réservée à la communication dans ces différents projets pour une appropriation auprès des communautés? Deuxièmement, comment sortir nos populations de cette pauvreté endémique avec tout le potentiel que le continent regorge? Je ne sais pas si monsieur Mathieu va répondre à ça ou aussi Maria, mais je pense que quand même, ce qui concerne l'aspect communication, peut-être que vous avez prévoyé quand même quelque chose. Oui, je pourrais répondre à cette question et je vais répondre en anglais. Oui. Alors, lorsqu'on parle de la communication, comment avoir l'appropriation par les acteurs? Nous sommes en train de réfléchir à faire quelque chose qui a été fait en Europe, en France, en Europe. C'est comme participer dans les activités et comme ça. C'est non seulement le média, et ça, c'est utilisé en Afrique aussi. Et ça, c'est une priorité de ce que nous avons par rapport à la création de cet outil. Alors, cela pourrait être utilisé dans les deux contextes. Alors, par rapport à la communication, nous avons commencé avec ce webinaire pour vous montrer ce que nous avons fait, ce qu'on voulait créer. Et comme ça, nous allons participer dans d'autres activités en Afrique, dans des conférences différentes, dans des espaces différents. Et c'est à nous maintenant de vous présenter cet outil. Et comme ça, nous serons toujours disponibles à répondre à toute question que vous avez. Et cet outil est présenté aux acteurs différents, y compris la presse. Et c'est comme ça qu'on commence cette idée de la communication. Alors comme ça, l'idée, c'est faire cette idée en Afrique et en Europe. Oui, merci beaucoup. Il y a une autre question en français de Monsieur Noureddin. Il dit, les questions sur les résultats du baromètre laitier africain, les résultats confirment une forte dépendance aux importations, notamment poutre et de lait. Quelles sont, selon vous, les causes structurelles les plus déterminantes? Comment expliquez-vous le paradoxe entre croissance de la production, plus
plus 17 et baisse de l'autosuffisance. Il dit aussi le baromètre met-il en évidence les différences significatives entre les pays leaders comme le Kenya, l'Éthiopie et pays intermédiaires comme le Maroc ou le Sénégal. I think Alors, c'est une question par rapport aux résultats présentés par Monsieur Mathieu. Peut-être vous allez faire un commentaire par rapport à cette question. Oui, merci beaucoup pour la question et je suis vraiment ravie parce que vous avez des questions et parce que c'est vraiment une grande thématique et surtout pour le continent et je vais essayer de vous donner quelques informations par rapport à cette question. Alors, par rapport aux causes structurelles de la dépendance sur l'importation, et je crois que nous avons trois ou quatre facteurs. Premier facteur, c'est le déficit de l'infrastructure, comme je vous ai montré, manque d'électricité, manque d'accès au frigo, et ça, des citernes. Alors, vous n'avez pas la capacité de collecter les frais et, et transformer aussi ce lait. Et comme je vous ai dit, la question de transformation est aussi parce que je viens de terminer mes études en sciences politiques. C'est une question liée à la politique et surtout la politique du commerce et de l'agriculture. Les pays comme le Sénégal, le Bénin ont des taux négatifs d'appui. Alors comme ça, euh, les politiques imposent des taxes sur la production alors que le lait importé au marché entre avec des tarifs qui ne sont pas élevés. Alors, AFDI et aussi Agricole ont travaillé sur cette question. Il faut aussi noter que pour réduire cette dépendance sur l'importation, il y a un facteur qui est clé, c'est-à-dire la capacité d'industrialiser le secteur laitier pour produire le poudre, le lait en poudre. Il y a le Rwanda, par exemple, qui est capable de produire ce poudre de lait. Alors, la production jusqu'à 70%. Alors, l'explication est liée au démographique. Parce que nous avons une grande population qui est plus grande que la production. Euh, et la croissance de la population, c'est 30%. Alors, nous avons un déclin, et surtout dans la production par personne. Mais c'est ça, c'est pourquoi nous avons des importations qui comblent maintenant le besoin et qui couvrent ce besoin facilement que la production domestique. Oui, j'ai beaucoup aimé cette question par rapport aux pays qui sont avancés et l'autre, nous avons les profils comme le Kenya et l'Éthiopie qui produisent de grandes quantités avec des stratégies nationales et ils bénéficient d'un appui de développement. Il y a aussi des organisations de producteurs. Nous avons le Maroc, le Sénégal qui ont des défis différents. C'est un secteur qui n'est pas très bien structuré, mais alors la production a connu une baisse. Ça, c'était à cause de la sécheresse, l'impact du changement climatique. Il y avait aussi la crise de la guerre Ukraine. Oui, il y a des différences vraiment liées à, à ces stratégies et surtout pour la production laitière. Je crois que je m'arrête ici, on continue. Oui, merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Je vois une main levée de Monsieur Nouradine Belkadi. Je ne sais pas si votre question a été répondue ou peut-être vous avez une autre question. Si oui, oui, activez votre micro et vous posez votre question.
Monsieur Noureddin, en attendant, nous voudrions donner la parole à ceux qui aimeraient poser la question. Vous pouvez lever la main et, 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 et si vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main, mais soyez bref et être stratégique. Monsieur Noureddin, vous avez la parole. Est-ce que vous avez la parole? Audio. Oui, allez-y. Ouais, c'est bon maintenant? Oui, 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 c'est Oui. bon maintenant. Allez-y. Bah, tout d'abord, moi, yes, attends que j'enlève la traduction. Yes. Je remercie la PAFO d'avoir organisé ce webinaire parce que bon, j'avais assisté avec les intervenants Mathieu et Maria. C'était au sommet de l'image le 8 octobre. Et bon, on avait juste, disons, annoncé ce baromètre et moi je l'attendais. Donc, je vous remercie. Et puis, je pense que pour le secteur laitier en Afrique, il faudrait qu'on donne beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de... Parce que beaucoup de potentialités, mis à part l'infrastructure, disons, le conservation du lait, disons, pour avec un moyen de réfrigération, mais on a beaucoup de choses à faire au niveau de l'Afrique. Moi, je vois déjà, par exemple, les pays qui produisent, vous avez bien cité l'Ouganda. L'Ouganda qui fait alors, pourquoi encore importer en Europe? C'est sûr que ça peut être une question de prix, mais c'est discutable au niveau de l'Union africaine, au niveau du PAFO, pour essayer d'échanger entre pays. OK? Alors, il y a aussi cette question toujours dépendant des importations, que ce soit à partir d'un pays africain ou de l'Europe. Mais il est temps que nos pays, nos gouvernements, fassent des stratégies appropriées pour essayer de lever cette partie disons, de la production des usines laitières en Afrique, mais à partir du lait local. Il faudrait faire des stratégies bien adaptées, appropriées. Ça, du point de vue, disons, industrialisation de la partie de la production locale. Il y a aussi beaucoup à faire en termes d'amélioration génétique à travers l'insémination. Et là, entre nos pays africains, on peut faire beaucoup de choses à travers, disons déjà, la production de semences d'insémination artificielle. Et moi, j'étais en Mali, j'étais dans d'autres pays, et on peut améliorer la production laitière d'une façon vertigineuse en quelques années. C'est des races locales qui sont existantes en Afrique, mais on peut les améliorer avec de l'insémination artificielle, avec des semences bien adaptées. Déjà, par exemple, au Maroc, on produit de la semence et qui n'est pas très, je dirais, top génétique, mais c'est suffisant pour essayer, comme on le dit, de remplir une vache. Mais de toute façon, ça peut que la production. Alors, il y a aussi beaucoup à faire au niveau de l'alimentation. Parce que l'Afrique, elle engorge de production, disons, fourragère. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'herbes, etc. Mais on n'arrive pas donc à exploiter ça et à le produire et à le conserver. Parce qu'on peut facilement développer ce qu'on appelle l'ensilage, c'est une conservation humide, et c'est pour, disons, reporter la consommation de ces ensilages dans les périodes où il y a une pénurie. Bon, il y a beaucoup à dire, mais je pense que j'ai pris beaucoup de temps.
Avec la PAFO, moi je suis membre du CMT. Bon, hier, on avait présenté tout des présentations importantes. Moi, j'avais fait l'élevage de précision et là, c'est un domaine qu'on peut aussi essayer de toucher quelques pays qui sont déjà à la pointe en Afrique pour essayer aussi encore d'améliorer la production. Et au niveau du PAFO, moi, je fais partie bon, de cette organisation. Et moi, je suis prêt à aller de l'avant et disons, travailler dans le cadre de ce baromètre, etc., pour essayer d'améliorer notre production locale au niveau des pays. Et merci beaucoup. Et merci pour Mathieu et Maria. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Noureddin. Thank you very much, Mr. Noureddin. Merci, Mouredine. Il nous reste 15 minutes. Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce qu'il y a des mains levées? Mais il y a trois questions posées. Et, ah, Ça vient du Monsieur Saïdou, il est Boudot. De quelle manière cet outil peut-il influencer les politiques agricoles nationales et garantir que la voix des agriculteurs soit réellement prise en compte? Il y a aussi une autre question, dans quelle mesure le baromètre de l'agriculture africaine est-il adaptable au contexte fragile comme le Sahel, où les défis sécuritaires et climatiques affectent fortement l'agriculture? Et en fait, existe-t-il des opportunités de partenariat ou de renforcement des capacités pour les ONG locales en fait de mieux comprendre et utiliser cet outil? alors, Monsieur Mathieu, je crois que ces trois questions par rapport à la façon dont cet outil pourrait influencer les politiques agricoles et aussi les partenariats avec les ONG, ou peut-être Maria, vous pouvez répondre à cette question. Oui, et j'aimerais maintenant donner, et, oui, et puis, alors comme je vous ai dit, nous sommes ravis et on pourrait voir comment s'organiser pour que cela soit utilisé par les organisations de producteurs et la société civile. Alors, c'est ça vraiment l'objectif du baromètre. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire ce projet avec la PAFO en espérant qu'on pourrait continuer comme ça. Alors, ici, c'est pour influencer les politiques publiques et et la PAFO, les organisations. Alors, c'est ça vraiment. Ce n'est pas avoir un grand rapport de 200 pages. Nous pouvons même élaborer un rapport de 1000 pages sur le secteur laitier et la production laitière en Afrique. L'idée, c'est vraiment avoir des indicateurs qui vont aider ceux qui discutent les publics oui, les politiques publiques et les acteurs pour leur aider. Et je crois que cela sera utilisé. Et par rapport à la voix des agriculteurs et écouter les agriculteurs. C'est pourquoi nous sommes engagés de travailler avec la PAFO parce que la PAFO, c'est toujours la voix des agriculteurs de l'Afrique. Et dans l'avenir, dans l'élaboration de ces baromètres, on va ajouter des entretiens, collecter de l'information par rapport à la façon dont des organisations paysannes sont structurées sur le terrain et aussi savoir beaucoup plus par rapport à la voix des agriculteurs. Alors, Maria, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je vois aussi d'autres questions de Julien par rapport. Oui, je répondrai à. Oui, oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ce que nous avons réalisé, cela pourrait jouer un rôle clé pour les politiques agricoles.
parce que nous fournissons les données fiables et nous présentons la réalité des chaînes agricoles. Les organisations paysannes et des agriculteurs sont visibles. Alors, bridge between this gap between the reality and the policy making. And what we would want to do is like there's an appropriation from farmers so they can use this data, they can use this information to strengthen, to make it stronger, their advocacy, and they can engage more effectively in this dialogue. And it can actually set the intervention priorities. It can actually identify where the key bottlenecks along the value chain, and they can so that the organization, the actors can target their actions where the needs are more critical. For instance, collection systems, infrastructure, transportation. So if we can identify where the problem is, where we have to work harder, so it's easier to establish some solutions. So that's the idea behind it. Merci beaucoup, Maria, pour les contributions. Il nous reste 9 minutes. Nous allons vers la fin de la réunion. C'est juste pour vous dire que on n'est pas arrivé aux conclusions. Peut-être j'aimerais dire, hein, peut-être ça a été déjà fait, de partager les coordonnées des points focaux à AFTI, même de la PAFON. Comme ça, les participants qui s'intéresseraient au baromètre ou d'avoir plus d'informations sur parfois agricole, etc., ils vont utiliser ces informations parce que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Et, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons essayé de répondre à vos questions, mais nous allons continuer avec ces échanges. J'aimerais peut-être demander à nos intervenants, Monsieur Mathieu et Maria, peut-être vous avez entendu les questions de la part du public, mais peut-être vous avez quelque chose qui n'avait pas été bien défini de votre part. Je vous donne 2-3 minutes pour que vous puissiez résumer. Donc l'essentiel, donc les éléments retenus. Donc qu'est-ce qu'il est à retenir, surtout lorsqu'il s'agit des questions principales que vous aimeriez souligner pour le public. On commence par Monsieur Mathieu. Merci beaucoup, aimable. Et encore une fois, merci pour toutes les questions posées. Et je partage mon email sur le chat. Donc, si vous voulez me contacter, je serai ravi de discuter avec mes collègues comment nous pouvons travailler en équipe. J'aimerais aussi prendre cette opportunité aimable pour donner quelques éléments clés liées aux émissions de GHZ. C'est une question importante qui a été posée par quelqu'un de le chat. C'est une question clé. Et la question de l'émission, ça dépend du système de production. C'est un élément clé pour l'Afrique. Hein. Et bien sûr, hein, l'Afrique a 20% de bétail au niveau mondial, mais 5% seulement de la production de lait. Donc, on voit que les émissions par un litre de lait sont très élevées. Ça ne veut pas dire que c'est le bétail en Afrique qui pollue plus que les autres, mais c'est tout simplement que parce que la productivité par animal est très, très réduite. Hein. Et ça, c'est un élément clé, surtout qui concerne peut-être la génie, hein, la génétique, les questions génétiques, hein, parce qu'on a vu qu'on a quelquefois 2 litres par vache. Donc, ça, c'est une question clé par rapport à la productivité. Et ça ne veut pas dire que nous ne devons pas accroître les résultats. On peut le faire et réduire l'intensité de l'émission. Ça, c'est un défi clé pour le futur, hein, pour les émissions. Et ça, c'est un point à retenir. Hein, parce que si vous voulez améliorer la productivité du lait en Afrique, hein, la question de
de l'atténuation les émissions de carbone. Et je pense à quelque chose qu'on peut discuter dans un autre forum. Merci encore à Agricole et à Parfond d'avoir organisé cette présentation excellente et je suis très ravi d'avoir fait partie du webinaire. Merci beaucoup, Mathieu. Madame Maria, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez nous dire? Oui, oui, merci beaucoup. Merci à tous, hein, tout le monde qui a participé et tous ceux qui ont fait que ce soit possible pour nous d'être ici aujourd'hui. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé en équipe. Et donc, les observations finales, c'est qu'on voulait se servir de cet outil, utiliser ce paramètre que nous avons créé. Ça appartient à nous tous. Nous aimerions que tout le monde puisse l'utiliser. Pour que tout le monde puisse l'utiliser, c'est facile à partager, c'est facile à utiliser. Que nous puissions voir où se situent les priorités, où nous pouvons travailler et surtout, ça nous donne la possibilité. Des outils comme celui-ci vont nous permettre d'adapter les stratégies aux réalités locales. Et ça, c'est important parce que nous disons toujours que c'est très difficile de mettre de réunir les parties prenantes, les organismes paysannes et les personnes qui travaillent sur des systèmes agricoles. Chacun de ces acteurs viennent avec les informations. Une personne en a toute l'information. Donc, lorsqu'on a créé cet outil, on voulait que tout le monde puisse maintenant s'asseoir avec les autres et partager l'information qu'ils ont et savoir comment nous pouvons améliorer les choses. Nous pouvons améliorer cette stratégie pour pouvoir répondre et répondre aussi aux priorités locales. Donc, si on peut combiner ce paramètre avec pour les acteurs au niveau local et tout le monde, toutes les parties prenantes qui travaillent sur ces questions. On peut contextualiser les analyses. On peut facilement nous mener à des interventions qui sont mieux orientées et les informations qu'on n'avait pas. Parce qu'il y a quelquefois des informations qui ne sont jamais là. Et donc, c'est important de partager ces informations et de pouvoir. Ça, c'est ça l'idée derrière cet outil. Donc, ce que je dirais, c'est que oui, nous avons beaucoup de travail qui reste à faire. Nous avons beaucoup de communication à faire et améliorer l'outil. Nous aimerions que l'outil soit plus utile. Hein. Et donc, tout genre d'information dont on a besoin est importante. Et nous serons ravis de travailler avec tout le monde qui aimerait continuer à faire partie de ce travail. Merci beaucoup à toutes les équipes. Merci à Pafon. Merci à la Fondation. J'ai aussi partagé mon adresse email au niveau de chat. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter. Et vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur le code QR qu'on a partagé. Vous pouvez télécharger ça, avoir accès à toutes ces informations. Merci Maria pour ces informations à retenir. Je pense que nous avons Cathy avec nous et avant de lui donner la parole hein, pour les remarques de conclusion, permettez-moi de partager avec vous quelques messages clés. Bien sûr, il y a certains de ces éléments ont été partagés par Monsieur Mathieu et Madame Maria, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons eu un webinaire très intéressant sur le thème du paramètre agricole africain, un outil pour comprendre, encourager le dialogue et passer à l'action qui a été organisée aujourd'hui, le mardi 31 mars 2026 en ligne. On a commencé par les mots d'ouverture par Madame Cathy, l'exécutif de l'Agricole, Dr Baba Femi Oloyewole qui est secrétaire exécutif de Parfond, Monsieur Mathieu de FAM a fait sa présentation et Maria aussi a fait sa présentation. C'est à partir de ces présentations et des observations, on a noté quelques éléments clés. J'ai noté de ma part, mais vous auriez aussi noté d'autres. Hein. Mais on peut dire que la recherche joue un rôle important pour donner de la forme à l'agriculture
Et donc, nous avons besoin d'outils comme le baromètre agricole africain. Deuxièmement, l'outil qui vient d'être présenté est très important comme là, outil pour encourager le dialogue et la méthodologie utilisée. On s'est servi des données en provenance de différents acteurs, notamment des institutions internationales, et cela démontre la viabilité. Dans la phase finale, on a utilisé des techniques avancées de recherche pour obtenir des données sur la production où l'Afrique a des difficultés malgré les croissances en production. 17% entre 2013 et 2023. La recherche aussi démontre qu'il y a un déficit de 6,4 millions de dollars américains. Et on voit qu'il y a la production à 45 kilos par an. C'est au-dessus de moyenne mondiale qui se situe entre 70 et 90%. On voit que le pourcentage du lait qui a été transformé en 2022 n'a pas changé depuis 2012. Le baromètre a aussi démontré les défis futurs et un appel à l'action. Tout d'abord, il y a le changement climatique. Et on a vu qu'il y a l'augmentation, une hausse de 4 degrés Celsius dans le changement climatique. Il y a aussi la question de l'utilisation de terre et des conflits, la question de la infrastructure, la question de genre, la culture de genre. Et on a vu que 50% des travailleurs en Afrique subsaharienne, il faut améliorer, aussi voir la modernisation de l'échelle de valeur. On a aussi noté qu'au niveau mondial, l'Afrique représente 20% du bétail au niveau mondial, mais ne produit que 5% du lait au niveau mondial. Et avec cette situation, et ce que nous avons vu dans les présentations, on a souligné l'importance de renforcer la prise de décision en agriculture sur base des données, et parce que on, on prend des décisions en se servant des informations partielles. Il faut aussi comprendre les défis en utilisant des politiques basées sur les preuves, c'est très important. Que avec des meilleures données, nous allons avoir une meilleure affectation de ressources. Nous avons aussi vu l'outil et ses résultats, et c'est le moment maintenant pour tout le monde de se servir de ces résultats, pour continuer à partager des échanges avec des collègues agricoles de Parfond, RD, et donc, et voilà ce que j'ai noté comme les messages à retenir. Et maintenant, je vais inviter Madame Katia, qui est toujours avec nous, pour les mots de clôture. Merci bien. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, c'est que nous devons bien sûr continuer avec ces échanges. Cette discussion nous montre qu'il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions importantes pour aller en profondeur, pour voir comment nous pouvons nous servir du baromètre pour le secteur laitier en Afrique. Et ce que cette discussion démontre, c'est que c'est un système interconnecté. C'est pas seulement pour la production locale. On voit aussi l'impact de ce qui se fait au niveau l'impact des politiques. On peut continuer avec les discussions avec les producteurs européens parce que ce qui se fait dans le secteur laitier en Europe affecte ce qui se fait dans le secteur laitier en Afrique et vice-versa. Et il y a aussi le changement climatique, il y a aussi un effet sur nous tous, partout où nous nous trouvons. Donc je pense que cette session souligne le besoin, l'importance d'avoir des connaissances bien localisées et aussi l'importance de continuer ce genre de dialogue intercontinental. Et comme ça, nous allons avoir une meilleure compréhension et avoir quel genre de politique nous aurons pour avoir des systèmes résilients dans les différentes parties du monde. Merci beaucoup à tous et on va continuer après ça. Au revoir, au revoir.